Alors jusqu'à présent, on a vu que le facteur de la pression et notamment le facteur de la température, il contrôle le type bien sûr de la déformation qu'on va avoir suite à l'application d'une force donnée ou bien d'une contrainte donnée. Le troisième paramètre, c'est le paramètre du temps. C'est-à-dire, si on a un bloc rocheux sur lequel on va appliquer une valeur déterminée d'une force, c'est-à-dire une contrainte, pendant un temps qui est très court. C'est-à-dire, on a appliqué une force dans un laps de temps qui est très réduit, on va avoir par exemple une réponse cassante ou bien une déformation cassante parce que le temps de l'application de la force elle était très très court, ce qui a engendré une réponse qui est plus ou moins cassante. Alors, le deuxième cas de figure, on va prendre le même bloc rocheux et la même valeur de la pression, mais cette fois-ci, on va appliquer ça sur ça pendant un intervalle du temps qui est très large. Dans ce cas de figure, on va avoir par exemple une déformation ductile. C'est-à-dire, effectivement, la notion du temps, il va à son tour contrôler le type de déformation qu'on va avoir suite à l'application d'une force donnée sur un bloc rocheux. Et le dernier paramètre, c'est le paramètre de la nature.